sur notre chaîne. Moi c'est Véro. Moi c'est Domi. Lui c'est Matsu, notre Isuzu D-Max avec une cellule que nous avons conçue et construite nous-mêmes. Nous sommes partis en décembre 2020 pour découvrir l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Depuis juin 2022, l'aventure continue sur le continent américain. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de notre périple. Hola hola les amis. Hola hola. Et ben ça y est, on part. On part de Rio do Sul, c'est la fin des travaux et ben c'est l'heure de dire au revoir à tout le monde. Voilà, après 18 jours passés dans les nouveaux ateliers du Haron. Donc au passage, on le redit encore, merci Ariana, merci Harry. Merci aussi à toute l'équipe du Haron qui a été support pendant ces 18 jours. Ils ont été vraiment tous très très chouettes. Et puis un petit clin d'œil aussi aux 3 mousquetaires. Les 3 mousquetaires qu'on laisse bien sûr chez du Haron. Avec donc oui, donc on est parti pour rouler. Oui, on roule pas mal. Alors pas avec des conditions super faciles, aussi bien la météo que l'état des routes. Donc on roule pour rejoindre le Paraguay, parce qu'on a pas mal de choses à faire sur le Paraguay. Oui, en l'occurrence, on passe au Paraguay. Pourquoi? Parce que c'est le seul, un des rares pays, je vais dire, en Amérique du Sud ici, où Isuzu est représenté. Donc on a trouvé une concession à Ciudad del Este. Donc on se dirige par là-bas, on a déjà pris contact avec eux et normalement c'est ok. Voilà, tu vas découvrir tout ça, la route qui est pas très bonne, le temps aussi, et puis l'arrivée à Ciudad del Este qui est une méga ville frontalière, donc Brésil, Paraguay, très animée, il y a beaucoup de commerce bien sûr puisqu'il y a une zone franche, donc pas très facile la circulation dans Rio del Este. Ciudad del Este, pas très facile et pas très sécure non plus. Et ben ça y est, on t'a tout dit sur la vidéo. Voilà. Il ne te reste plus qu'à la visionner. On te dit à la semaine prochaine. Ouais. À dimanche prochain. À dimanche prochain. On a raté le coche là ce coup-ci parce que bon, on a pris un petit peu de retard. Mais là, dimanche prochain, normalement, c'est bon. On reprend le rythme. Allez, ciao. Ciao, passe une très très bonne semaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Tilapia. Tilapia. Tu faz uma foto nossa? Sim. Qual o celular? Ele Deles vai... ou não? Ela tá filmando. Attention. C'est mince. Ah oui, c'est bon. C'est bon, hein? Ce sont des fruits. Non. Alors, Esse está ce sont des fruits qui sont comme ça là. jabuticaba. Jabuticaba, c'est sur le tronc en fait. Sim. C'est sur le tronc, Los c'est pas sur, passarinhos. c'est Já Obrigado. comeram muito. voilà. Jabuticaba. Jabuticaba. Chicaba. La préparation du maïs qu'on a ramassé tout à l'heure. Donc Millo. du milieu, Millo, on pique des deux côtés. Après on met un petit peu de beurre dessus. Voilà, tant qu'il est chaud. Et après un petit peu de sel. voilà. Selon Selon le goût et voilà, selon. Sim. Eu não vi margarina lá na França. Et un petit peu de sel, en fonction du goût. Et là, ça tu a vas été goûter. cuit dans l'eau. Et ça a été cuit. À la cocotte minute. Oui, à la cocotte minute, on va dire. Ouais. Tu goûtes? Parce qu'après, oui. Attends, je vais mettre un petit peu de sel. Je crois qu'elle a déjà mis, Ariana. Non. Non. Non, parce que tu ne savais pas quoi. Alors, tu goûtes et ça donne quoi? Busca mais garfo lá, filho. Alors? C'est chaud. C'est chaud. Tá caliente? C'est bon? C'est bon. Muy bonito. Mais bon. Cara, mulher, parece que tá no banheiro. C'est le jour du départ du Haron.
Alors, on a tout plié ce matin, ce lundi. Et il faut un jour partir, ça fait 15 jours, plus de 15 jours, ça fait 18 jours qu'on est ici. Voilà, on a passé 15 jours là-dedans, voilà. On était très bien, on a pu préparer toutes nos affaires, voilà, préparer la cellule pour la vendre, tout ça. Et puis on était en compagnie de nos amis, il y en a un là-bas. Il y en a un là, le troisième il doit se balader quelque part par là. Mais voilà, est venu le moment du départ. Donc on va tirer une petite larme. Mais il faut y aller. Il faut reprendre la route, on va reprendre la route. Et puis il nous tarde aussi de reprendre la route, hein, parce que voilà, c'est notre mode de vie maintenant. Et c'est vrai qu'on aime bien se poser. On a fait une belle rencontre avec Ariana et Harry. Très sympa, ce sont des gens très chouettes. Heureusement qu'on les a eu comme support, parce que sinon ça aurait été beaucoup plus compliqué, surtout qu'on n'a pas eu une météo hyper clémente. Mais bon, voilà, est venu le temps de reprendre la route et la piste, et on va rouler tranquillement vers le Paraguay, puisqu'on fait un passage au Paraguay pour Maxou en l'occurrence, et puis peut-être qu'on va visiter aussi un peu le Paraguay, on va en profiter. Ouais, on verra selon le temps qu'on a. Selon le temps qu'on a, ouais. Ouais, la météo, on va dire. Pas le temps de la chrono, mais la météo. Ouais. Selon la météo qu'on a, ouais, on restera peut-être un petit peu au Paraguay. Voilà, bon, on va aller dire au revoir aux ouvriers, aux gens qu'on a rencontrés ici. Voilà, et puis on va lever le camp. Ouais. Voilà, fermé. On a la tête dans les nuages ce matin. On est parti, il a plu déjà hier soirée, la nuit ça s'est arrêté un petit peu. Cette route de merde. Ah oui, et Maxou était propre. Oh là là, non. Et ce matin ça s'est remis à flotter, là on est à 746 mètres et on a la tête dans les nuages. J'espère que c'est pas tout le temps comme ça, qu'il y a du goudron. Et on est parti hier du Haron. Ça a été dur de reprendre le voyage. On était arrêté plus de 15 jours et 18 jours. Ouais. On s'y sentait bien. On a quand même passé de bons moments avec Ariana et Harry. Ouais. Et ça a été compliqué de partir. Il faut se remettre dans le bain, dans la route. Voilà, sur les prévoir. Gasoil, les courses, machin et tout, enfin, voilà, se remettre dans le voyage quoi. C'est toujours pareil, il nous tarde de repartir, c'est sûr, parce que notre vie aujourd'hui c'est le voyage quoi. Et quand on s'arrête comme ça et qu'on rencontre dans un endroit, dans un contexte qui est plutôt très agréable, avec des gens plutôt charmants, voilà, et puis il y a les animaux aussi. Il y a les animaux qui sont là, qui nous tiennent compagnie, on avait 3 chiens. C'est vrai qu'à chaque fois, le départ est difficile, quoi. Et il nous faut une bonne journée pour nous remettre dans le contexte voyage. Mais bon, ça y est, on est reparti. Ce qui manque un petit peu, c'est le soleil. Le soleil aide aussi pas mal. Hein. Et là, oui. Bon, ça s'éclaircit ici. Donc là, on se dirige vers le Paraguay. Foz d'Iguaçu. Ouais. La pluie qui revient, ça y est, c'est reparti. Les plus belles. On comprend pourquoi c'est vert hein, dans cette partie du Brésil. Il pleut quand même pas mal. Oh là là. Ce fut goudronné à une époque, peut-être. Ouais. Peut-être. Comment ça s'arrête tout ça hein. Ouais. Là on va être secoué. Ça va tout être crado. On va passer un nettoyage. On va terminer ce... Oh là là.
Maxou était propre. À gauche et à droite c'est genre pin. Ouais, ça va, c'est bon. Ouais. Dans les bouchons aujourd'hui. Regarde là, il a 2 conteneurs 40 pieds. Ouais. Regarde ça, 2 conteneurs l'un derrière l'autre. Impressionnant. Cette longueur. Ouais. Ah. Oula, il y a ambiance. Ça a plein en fait, ils sont à double sellette. Alors en face ça avance pas du tout. Nous on avance doucement parce qu'il y a une montée donc les camions ils avancent pas. Et en face ils sont carrément arrêtés. Ah oui mais tu vois là-bas la montée, en fait je sais pas si on va voir. Ah ouais? Ça monte dans les arbres là-bas. D'accord, ouais, ok. On aura le temps d'apprécier la vue. Oui. Heureusement on s'en sort pas trop mal. Enfin pour l'instant. Ça sort pas trop mal pour l'instant. on va dire. Bon, toujours sur la route. On est mercredi, on est parti lundi de Rio do Sul. Ce matin on a fait. Ben, on n'a pas bougé, parce qu'on était pas mal installé dans le parc. En dehors de. Ouais. Et puis ben, j'ai fait la vidéo et on est parti tout à l'heure là vers 3h, donc il n'y a pas très longtemps, ça fait 2 heures. Ouais. Il y a souvent des voies pour les camions là quand ça monte un petit peu, donc c'est bien. Ça permet de doubler. Ah non mais c'est impressionnant la queue là qu'il y a dans l'autre sens. Attention, attention, attention. Non, tu vas pas pouvoir, tu vas pas pouvoir. Mais ils sont pas rendus les autres. Hein. Non. J'espère qu'ils ont prévu de duver. Bien. Le bus à 4 places. Ils roulent, ouais. Il a qu'à des boîtes. Allez Maxou. Et Max. Ah ça y est, il y en a plus dans l'autre sens. Ah, c'est donc, Mais il y a quoi, 3 km de plus? ah ouais, facile. Facile. Ouais. Putain, il est chiant, l'autre il va essayer de doubler. Je sais pas. Et puis il y en arrive en face encore. Hein. Il est bien décoré là le camion. Hein. Ouais, ouais. Allez. Il roule quand même celui-là là. Attends, il va doubler. Pas à doubler. Il n'a pas à doubler. Alors on a dormi au parc de Cascavel cette nuit. Ouais. Et on a eu des voisins. Regarde nos voisins. Ils sont sympas. Hein les gars? Ah les bestiaux. C'est gros hein. Et là-bas il y en a 2, 3, 4 avec des petits. C'est des herbivores. On ne se souvient pas du nom. On va trouver ça. Et là il y en a 3, 4, 5 qui sont là. Il y en a pas mal hein. Voilà, lui il fait celui que je t'ai pas vu. Voilà. Hein? 1, 2, 3, 4.
Oui. Oui, Titi. Ouais. Ouais. Bon allez, on va continuer notre balade. Ouais. Sympa ce parc. Ouais, c'est joli. Ça fait une petite marche le matin. C'est bien. Les Titi sont à la plage. C'est marrant. Oh tiens, regarde, il y a de belles fleurs là. Là, regarde ces fleurs là. Ah ça, ben, ça fait fleurs, fruits. Je sais pas. Là, Ah là. là, tu les vois là? Alors les gars, comment ça se passe? T'as vu leur pattes comment ça fait derrière? Ouais. Ça fait vraiment des longs ongles. Ouais. Ils ont les pattes un petit peu palmées. Les bestiaux. Ça mange. Hein. C'est la gym du matin. Ouais, on a fait déjà les 4 km autour de lac. Et là, c'est bien fait, hein. Il y a plein de petits agrès pour faire la gym. Super bien fait. Là, ça fait du bien, on fait ça tous les matins. On va rester là, comme ça. Ouais. Ah, je rame là. On s'amuse pas, oui, ça je vois que tu rames. Hein. Mais ça avance pas. Hein. Ah, je vois. Ça rame. Hein. C'est pas très énergique tout ça. Hein. C'est pour être énergique. Hein. Si. Non. C'est un peu mollasson. Hein. Et c'est pas très énergique tout ça. Hein. Tu soulèves ton poids là? Oui, pas tout à fait quand même. Bah quand même. Allez, Ça se sentir, hein. on accélère un peu. Les papiers, enfin il y a eu le passeport, ça a pris 2 minutes. Et on est allé voir pour la voiture et en fait il n'y a rien pour sortir du Brésil pour la voiture. Bon, on espère que c'est bon, parce qu'on est tombé sur une nana qui ne connaissait pas grand chose. On n'arrêtait pas de lui dire qu'on sortait et elle voulait absolument nous faire rentrer. Donc après elle est allée se renseigner, elle a enfin compris et elle nous a dit non, il n'y a rien à faire pour la sortie. Bon. On lui fait confiance et on se dirige du côté du Paraguay. Paraguay, je pense qu'on y est. Là, ça y est, ben oui, parce qu'il y a le fleuve là, bon, on le voit pas trop, mais qui fait la frontière. Et ça y est. C'est le fleuve Iguaçu ou Paraná? Paraná. Paraná, ouais. Paraná. Et là, il y a beaucoup de monde parce qu'en fait, il y a tous les Paraguayens qui reviennent du travail du Brésil. Donc il y a beaucoup de voitures, beaucoup de motos. Je peux peut-être rester à droite. C'est plus les camions, je pense, à droite. Oui, parce qu'on aurait pu aller là. Maintenant, tu vois, tu as tout droit, tu vas pas à la migration. Hein. Là, c'est un peu le bordel. Là, c'est un peu le bordel, ouais. Surtout qu'il y a beaucoup de voitures. Alors, comment c'est que ça se passe là? Alors, Paraguay. Paraguay, bienvenue, ok. Et la migration. Contrôle de migration, si, c'est ça. Alors. Je garer devant. Ouais, douanage, je vois là, à droite. Où ça? Là, ici. Bon, ça y est, ça a été fait. Demi-heure. Ouais, ça a été fait très rapidement. Ouais. Et puis ils étaient étonnés, ils voyaient pas beaucoup de Français là. Hein, oui, de touristes en général, non, je pense. On était dans le bureau du chef pour faire les documents de la voiture. Ouais, c'est ça. Donc, Et là, alors Ciudad del Este, c'est phénoménal. Ah oui, d'accord. C'est des buildings partout, on voit shopping, électronique, décor, machin, ça c'est... Attention. Là, voilà. C'est que ça, que des magasins
Ouais, c'est la zone franche ici. Donc, question, une banque. Alors, une banque. Bon, Véro est parti retirer, premier essai, de l'argent au Paraguay. Elle est là-bas. On va croiser les doigts pour que ça marche. Parce que là, c'est le bazar. Ouais, franchement, il y a méga circulation, ça klaxonne de partout. C'est un peu tendu. Donc on espère que ça va marcher des premiers coups. Et pour la carte SIM, c'est de même parce que là, a priori, c'est fermé. J'avance un petit peu pour vous dire correctement. Voilà, donc c'est toujours le moment de stress, ces affaires-là, pour retirer de l'argent quand on arrive dans un pays, et la carte SIM, surtout de l'argent parce que pas d'argent, pas de carte SIM, pas de camping, fait rien quoi, pas de bouffe. La voilà qui revient, bon ou pas bon, on va voir. Alors, la réponse sans tarder, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? On a les droits. On a les droits, ok. Alors, on a des billets. Ça a été un petit peu long. On n'a jamais, faut voir ça. Bah oui, mais 1 euro c'est 8000. Oui, mais le billet il fait 100 000. 100 000. Putain. Ah oui, d'accord. Le billet fait 100 000. Ok. Donc j'ai retiré 1 300 000. D'accord. C'est quoi la monnaie? Le guarana. Le guarana. Ok. 1 300 000 guarana. Guarani. Ok. C'est bon. On va au camping. Enfin, on va se trouver du pain déjà. Oui. Non, guaranis. Guaranis. Ok. Donc voilà. Oui, il faudrait du pain. Mais bon, la pauvre petite dame, pour un pain, je vais lui donner 100 000 c'est pas grave. guarani. Allez, go. Bon, et bien ce coup-ci, ça a bien marché du premier coup. Maintenant, il faut trouver du pain. Ça, je pense qu'on devrait trouver. Je pense qu'on va peut-être chercher un supermarché d'abord. Ouais, ça ira plus vite pour cette fois-ci. Ouais, supermarché. Il nous faut du beurre aussi. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Et puis on verra. Et du sel. Et du sel, tu vois. Allez, go, c'est parti. Petite recherche sur. Alors, il faut que je change parce que j'étais sur les banques. Non, l'endroit pour manger, non, c'est Supermercado. les courses. Les courses. Voir sur la carte. On met en allant vers le camping. Ouais, on descend par là. Ok. Ça, c'est quoi? Supérette. Ouais, bon, après, ils mettent pas tout. Hein. Bon, on va prendre cette route-là. Allez, Ah, okay. tiens, il y en a un là. Ouais, écoute, on va sortir un peu du bazar. Là. Ouais. Arco Ciris. On va voir s'il y a un parking, on s'arrête. Ok. Allez, on est parti. On est devant le parc. 320 mètres. On attend un Uber pour aller en ville aujourd'hui. On a pas mal de choses à faire. Il faut déjà qu'on aille à la concession Isuzu. 300 mètres. Après, il est en approche. on 280 va voir pour mètres. des pneus. Et Uber. Un Gilux. Un Gilux qui arrive. Un Gilux JSD 927. Et puis après, on va voir un petit peu les magasins, ce qu'il y a, les magasins électroniques et tout ça, voir s'il y a des affaires à faire parce que c'est une zone franche ici. Alors, est-ce que c'est pas lui par hasard? Donc voilà. JSD 927. C'est ça, c'est lui? Si, c'est lui, c'est ça. C'est lui. Bon, allez, on y va. Ça va? Tu parles bien. Non, vas-y, continue. Hop là. Voilà. Bon dia. Si. C'est bon? Yep. Alors, la route pour Isuzu. Eh, si. Isuzu. Por favor. Voilà, donc on a un Gilux. Eh bien oui. Eh, c'est cool. Tout a pu marcher. Allez, on est parti pour une journée. Ouais. On a l'intention de passer la journée tranquillou. Oui. On s'est bloqué la journée. Ouais, puis hier il faisait pas beau, on est resté dans Maxou toute la journée. Ouais. Moi j'ai travaillé un peu sur la vidéo, je n'étais pas très inspiré. J'ai dormi aussi surtout, je me suis reposé. Ouais. C'est pas mal. Et là aujourd'hui, ça s'améliore bien. On s'est dit on bloque la journée, comme ça on n'a pas à faire des allers-retours à chaque fois, ça on perd du temps. Ouais. Et puis on fait tout ce qu'on a à faire. Demain tu continues la vidéo. Oui. Et puis peut-être que vendredi on partira. Ça y est, nous voilà arrivés chez Isuzu. Isuzu Paraguay. Donc on va voir un petit peu comment on est reçu.
Et surtout s'ils ont des pièces détachées pour nous, s'ils peuvent nous faire la révision et tutti quanti. Voilà. Allez, on va rentrer. Alors, il te plaît celui-là ou pas? Le bleu joli, ça ressemble à l'Arctique. À l'Arctique un peu, ouais. La couleur. Allez, on rentre dans le showroom d'Isuzu. Et on va essayer de se faire comprendre déjà. C'est toi qui va t'expliquer. Ouais, pour une révision. Révision, 6 zones de la pièce détachée et tout. C'est un magasin là, qui vend des pneus, ça fait le 3e qu'on fait. Alors Écoute, ici ils ont du Mickey Thompson, c'est pas mal aussi, c'est une marque américaine. Et ils ont du Cooper AT3. Le Cooper, on l'a déjà testé en Mongolie. Bon, c'était pas mal. C'est les nouveaux AT3, c'est les derniers qu'ils ont sortis chez Cooper. Mais ça fait déjà quelques années, je pense que c'est les derniers modèles qu'ils ont. Et puis après, ils ont du Pirelli. Pirelli Scorpion. Pirelli Scorpion. Opteren. Pareil. bon, là on est dans un... Méga Mall. Ouais, Méga Mall, il y a 3 étages. 4. 3. Oui, il y en a encore un au-dessus, 4. Ouais, un grand aussi. On essaie de chercher une carte SIM et magasin d'électronique. Électronique peut-être. Mais on va voir. Il n'y a pas grand monde, hein. Non, il n'y a pas grand monde. C'est bizarre, hein. Il y a de tout et de rien, quoi. Il y a beaucoup de trucs fermés. Bon. Je sais pas trop où on est, en fait. Il y a beaucoup emprunté là, Pascal. Oula, Regarde. il y en a une autre juste après. En tout cas, il y a un clodo qui dort ici. Il y a un clodo qui dort là. Ouais. Alors, attends. On va regarder. On va se mettre à l'ombre, hein. Il y a de l'ombre. Ouais. Et la Pascal, je ne pense pas qu'elle soit beaucoup. Non, il y en a une autre après, ça se trouve c'est l'autre, tu vois qui est mieux.